Son Excellence, Monsieur Duly Brutus, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement haïtien, Monsieur l'ordonnateur national, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités haïtiennes, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le chargé d'affaires de la Grande-Bretagne, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, collègues du bureau de l'ordonnateur national, chers collègues de la délégation de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne et de notre ambassadeur, M. Javier Niño Pérez, je vous souhaite officiellement la bienvenue à la cérémonie de la Fête de l'Europe. La Fête de l'Europe marque une date fondatrice dans la construction européenne. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, je vois que le vent s'est invité. Alors, c'est ce qu'on appelle ménager ses effets. Donc on va s'apprêter. Ok, on va se transposer à l'intérieur de la salle. Donc je vous propose de vous retrouver dans 5 minutes à l'intérieur de la salle pour le début de la cérémonie officielle. Merci et désolé pour ce contretemps.
qui proposa la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, ancêtre de l'Union européenne. Alors, chers amis, je vais vous rassurer tout de suite, si la date est solennelle, la volonté de notre ambassadeur, M. Niño Pérez, est ce soir de nous réunir pour un moment convivial et festif. Donc, l'aspect protocolaire sera réduit. D'ailleurs, dans quelques instants, la soirée sera animée par un DJ Eduardo, de telle sorte à ce que nous puissions nous réunir autour d'un verre et également faire un pas de danse en toute décontraction. Alors au préalable, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'avoir le président de la République qui est parmi nous et dont nous allons entendre les mots de circonstance ainsi que ceux de notre ambassadeur de l'Union européenne. Alors je me tourne vers la technique. Est-ce que les hymnes nationaux sont prêts ici? Bon, d'accord. Ok. Alors, écoutez, il était prévu qu'on écoute les hymnes nationaux du technique. On ait pu préparer la... Alors, j'appelle l'épouse de l'ambassadeur, M. Niño Pérez, ainsi que tous les ambassadeurs des États membres présents. Alors, la fête de l'Europe ici en Haïti, c'est aussi la fête des liens d'amitié très forts qui unissent l'Union européenne et Haïti, des liens de solidarité ancrés dans l'histoire. Alors, sans vous faire attendre, je vais appeler le président de la République à partager quelques mots de circonstance avec nous, si vous le voulez bien. Alors, petit changement d'ordre, c'est donc Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Son Excellence, Monsieur Javier Niño Pérez, qui va partager quelques réflexions avec nous au préalable. Alors, j'en profite pour... bon, non, ici. Est-ce que tous les collègues de la délégation, Javier, tu penses qu'on a la place de les mettre ici sur le côté? Si vous aurez la gentillesse de vous rapprocher, collègues de l'Union européenne, vous mettre à la droite de Javier. Ah voilà, d'autres collègues arrivent. On dit toujours que l'Europe n'a pas de visage, voilà l'occasion d'en montrer un certain nombre. Oui, évidemment, oui. Donc donc les collègues d'ECHO, évidemment, font partie de l'Union européenne. Donc tous les collègues d'ECHO, de notre service d'aide humanitaire, vous êtes également invités à nous rejoindre. Voilà. Bon alors, probablement qu'il y a certains timides qui sont restés parsemés. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Michel Martelly, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ordonnateur national, mon cher ami Jean-Werner Nelson, Messieurs les ambassadeurs de l'Union européenne, Messieurs les représentants du Sénat et du Parlement, Messieurs et Madame les représentants du gouvernement, membres de la société civile, chers amis. Tout d'abord, au nom de ma femme, ma fille et moi-même,
Permettez-moi de vous remercier d'être ici aujourd'hui avec nous. Et permettez-moi aussi de saluer et remercier très sincèrement et très chaleureusement le président de la République qui, malgré ses nombreuses occupations, ses nombreux compromis, a tenu à nous faire l'honneur de nous accompagner. C'est vraiment un honneur. Et je me dois, cher président, de vous remercier aujourd'hui publiquement, pas simplement de votre présence au jus, mais de votre accessibilité et de ce dialogue franc, spontané, direct que nous pouvons avoir avec vous. Un grand merci, merci en pile, muchas gracias, presidente. Nous sommes très contents que cet événement se déroule à El Rancho, qui a montré d'ailleurs sa versatilité en nous laissant rentrer, car cet établissement, car cet bel hôtel, comme d'autres de standing, et on voit de plus en plus à Port-au-Prince, démontre la vigueur du projet de reconstruction en Haïti et démontre comment ce pays est ouvert au monde et aux investisseurs. L'Union européenne, vous le savez tous, regroupe 28 États membres et 500 millions de personnes. C'est le plus grand bloc économique et commercial au monde. Elle est aussi un exemple de solidarité avec les régions les plus riches qui aident les plus pauvres. Elle est aussi un exemple ou une organisation qui est basée sur des principes tels que la tolérance, la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Des principes et des valeurs, Monsieur le Président, chers amis, qui sont aussi à l'origine du lancement d'un autre beau projet, celui de la nation haïtienne en 1804. L'Union européenne, vous le savez tous, traverse une situation complexe. Il y a de nombreuses crises auxquelles on doit faire face, la crise économique, la crise de l'euro, la crise de représentativité dans certains pays, pour ne pas mentionner les crises politiques, militaires dans des territoires qui sont près de l'Union européenne comme la Syrie ou l'Ukraine. Je vous rassure, et j'en suis persuadé, on s'en sortira plus fort, comme on a fait dans le passé, et on compte pour ainsi faire avec l'appui de nos États membres présents ici aujourd'hui. Il n'y a pas d'union sans États membres, et j'insiste, c'est grâce à l'effort de nos États membres que nous sommes ici. Je voudrais saluer mes chers amis Klaus, Patrick, Emmanuel, ambassadeurs allemands, français, espagnols, qui représentent 3 des plus grands contributeurs au Fonds européen de développement et 3 des pays avec un plus grand esprit européen. Mes chers amis, un grand merci de votre appui et de notre excellente coopération. Vous savez, nous avons beaucoup de statistiques à l'Union européenne, beaucoup trop à mon avis, mais il y en a une dont je suis vraiment très fier. Et c'est celle qui montre que 85% des Européens, malgré la crise financière, soutiennent notre programme de développement et dont le programme en Haïti. Et à ce titre, comme vous le savez, nous nous sommes engagés à côté du gouvernement et nous avons engagé au cours de ces dernières années 900 millions d'euros pour accompagner les efforts du gouvernement, pour accompagner les efforts des Haïtiens et des Haïtiens dans le processus de reconstruction après les tremblements de terre. C'est une aide qui est menée en étroite coopération avec le gouvernement et c'est une aide qui est menée dans un esprit de respect et d'appropriation. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, chers amis, que notre aide est menée à 95% à travers votre gouvernement. Nous pensons que c'est l'objectif, que les gouvernements s'approprient de l'aide, que les gouvernements s'approprient de ces processus de reconstruction et que nous soyons respectueux de la souveraineté haïtienne. Cette coopération, vous le savez tous, touche plusieurs secteurs, les infrastructures, l'éducation, la santé, et elle est gérée de façon exemplaire, je dirais, par une délégation, par mes collègues haïtiennes, européennes qui sont à mes côtés, et qui constitue aujourd'hui la plus grande mission diplomatique de l'Union européenne en Amérique latine et des Caraïbes. Je voudrais remercier chaleureusement mes collègues de la délégation, mes collègues du Bureau de l'aide humanitaire, et aujourd'hui très particulièrement, si vous le permettez, dire au revoir à une collègue qui part aujourd'hui, Adeline Raymond, qui nous a servi pendant plusieurs années avec beaucoup de cordialité et d'efficacité. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de l'applaudir et de lui souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. À partir de cette année, nous allons lancer un nouveau programme de coopération, un programme ambitieux de 420 millions d'euros pour appuyer les priorités du gouvernement, pour appuyer l'éducation, la réforme de l'administration publique, les infrastructures et la sécurité alimentaire. C'est un programme, j'insiste, qui est mené en étroite coopération avec les gouvernements haïtiens
Et dans ces contextes, mon cher Jean, je te regarde, je te remercie, je te salue toi et ton équipe et je vous remercie d'une excellente coopération et d'un professionnalisme de dévouement remarquable. Je vous demande encore d'applaudir mon ami Jean Edner Nelson, ministre, coordinateur national de FED. Notre coopération, je disais, se place sur le signe de l'amitié, du respect de l'appropriation. Mais les relations entre l'Union européenne et Haïti, qui fête aujourd'hui ces 25 ans, vont bien au-delà de ça. Nous voulons, Monsieur le Président, encore approfondir nos liens commerciaux et économiques. Nous allons travailler pour la ratification de l'accord de partenariat économique d'une zone de libre-échange entre Haïti et l'Union européenne et nous allons mener un dialogue politique avec le gouvernement. Et c'est dans ce contexte, Monsieur le Président, chers amis, si vous le permettez, que je vais dire quelques mots dans le cadre de la situation politique en Haïti. Et je le ferai bien évidemment dans le même esprit de non-ingérence qui gère notre relation, car je considère qu'en 2014, il n'est pas envisageable que les partenaires extérieurs, qui que ce soit, puissent vous imposer des décisions, puissent guider les processus de dialogue pour gérer des crises sociales, politiques ou économiques. C'est aux Haïtiens et aux Haïtiennes de gérer leurs crises, c'est aux Haïtiens et aux Haïtiennes de trouver des solutions à leurs problèmes. Et dans ce contexte, dans ce sens, Monsieur le Président, chers amis, je trouve que le dialogue interhaïtien mené entièrement pour et par les Haïtiens s'inscrit dans cette perspective. Et nous, Union européenne, en tant qu'observateurs, nous, en tant que partenaires respectueux, saluons et appuyons l'accord del Rancho qui a été signé ici même il y a quelques mois. Le souhait des Haïtiens et des Haïtiennes, c'est que les élections se tiennent dans le plus bref délai. Le président Martelly a annoncé le prochain scrutin électoral pour le mois d'octobre et nous nous en réjouissons. Nous serons, Monsieur le Président, nous serons autorités gouvernementales, parlementaires haïtiennes à vos côtés dans cet effort avec un appui politique et un appui financier. Et dans ce contexte, je tiens à souligner que l'Union européenne sera la plus grande contributeur au processus électoral, après bien évidemment le support qui sera octroyé par le gouvernement lui-même. Ces élections renforceraient la gouvernance démocratique et la stabilité en Haïti et permettraient aussi que les questions urgentes telles que l'éducation, la cohésion sociale, la sécurité alimentaire ou les infrastructures soient adressées avec toute l'attention requise. Les valeurs du compromis, du dialogue, du consensus, c'est les valeurs qui ont battu les projets européens. Et je suis sûr que ce sont des valeurs qui vont encore contribuer à consolider ces beaux projets haïtiens. Mon fils qui est pas là, ma fille qui est là, m'ont promis que mon discours ne prendrait plus de 5 minutes. Je crois que j'en suis presque là. Permettez-moi simplement de remercier tous ceux qui ont fait cet événement possible, Noëlla, Raphaël, Manuela, toute l'équipe del Rancho. C'est le 25e anniversaire de la coopération Haïti-Union européenne. Permettez-moi aussi de dire un mot pour Price Paddy qui se cache quelque part et qui a été pendant 17 ans l'ordonnateur national du FED. Je ne sais pas où il est, mais si je vous demandais encore un dernier applaudissement, je vous serais très très connaissant. Là où tu es, Paddy, un grand merci. C'est un grand jour pour nous, Monsieur le Président, et c'est surtout une fête. Donc, mangeons-nous, buvons-nous, dansons-nous, parce qu'il y a encore un DJ qui est prévu, et faisons tout ceci dans un esprit de convivialité et d'amitié, le même esprit qui préside les relations entre l'Union européenne et Haïti. Excellente soirée à toutes et à toutes, et merci beaucoup d'être là. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. À présent, nous invitons le président de la République, Monsieur Michel Martelly, pour ces mots de circonstance. Messieurs les ambassadeurs, représentants des pays de l'Union, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ordonnateur national, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, mes premiers mots ce soir sont pour remercier chaleureusement l'ambassadeur Javier Niño Pérez
chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, d'avoir aimablement invité le gouvernement haïtien à participer à cette cérémonie de célébration de la fête de l'Europe. Merci Javier, merci aussi pour ton amitié. J'en profite également pour le féliciter pour son implication remarquable dans la consolidation et la dynamisation des relations entre la République d'Haïti et l'Union européenne. Qu'il veuille bien transmettre mes félicitations et remerciements à toute l'équipe de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Je voudrais réaffirmer notre détermination à pérenniser et intensifier les relations politiques et de coopération avec cette institution qui, à bien des égards, offre à l'humanité un bel exemple d'intégration régionale. Mesdames, Messieurs, c'est là toute l'importance et tout l'aspect exemplaire de la construction européenne qui doit inspirer non seulement d'autres régions de la planète, mais aussi les États pris individuellement qui se cherchent désespérément une voie de cohésion sociale, de stabilité politique et de progrès économique indispensable au développement des sociétés. Cette solidarité de fait est à la base de l'édification d'une Europe relativement unie. Selon l'un des pères fondateurs, Robert Schuman, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Celle-ci déborde l'espace de l'Union européenne. Elle se manifeste par exemple à travers l'appui solidaire au développement de plusieurs dizaines d'États dans le cadre de l'accord de Cotonou. Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Mesdames, Messieurs, cela fait en effet 25 ans depuis que la République d'Haïti participe à l'expérience enrichissante de ce partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le peuple haïtien apprécie cette coopération à sa juste valeur. À travers vous et votre équipe, il exprime sa reconnaissance à l'Union européenne pour les efforts consentis et l'accompagnement fourni à l'administration haïtienne ainsi qu'à la société civile haïtienne dans la mise en œuvre de programmes et projets importants pour le pays. Je me réjouis également que les priorités fixées par mon administration constituent actuellement l'épine dorsale de notre coopération à travers le 11e Fonds européen de développement dont le budget est estimé à 420 millions d'euros. Je veux citer par exemple l'éducation, l'état de droit, la réforme de l'État et des finances publiques, le dialogue politique et j'en passe. Le gouvernement et le peuple haïtien partagent les principales valeurs qui fondent l'Union européenne, telles que l'humanisme, la démocratie, le respect des droits de la personne, la tolérance et le respect mutuel. C'est ce partage de valeurs qui forme le socle des rapports entre Haïti et l'Union européenne. Je tiens particulièrement à remercier l'Union européenne pour le support de 5 millions d'euros accordés dans le cadre des élections. Le gouvernement entend le préserver, le vivifier, le faire fructifier pour le plus grand bien du peuple haïtien et de ses partenaires de l'Union européenne, dont heureusement le nombre va en grandissant avec la poursuite des procédures d'élargissement et d'approfondissement qui sont à la base du dynamisme de la construction européenne. Je vous remercie et souhaite encore une fois bonne fête à nos amis de l'Union européenne.
Oui, alors il était effectivement prévu de procéder à l'écoute des deux hymnes, enfin de l'hymne national et de l'hymne européen, mais en raison de la pluie, malheureusement, nous faisons face à un contretemps technique. Est-ce qu'on ne peut pas chanter l'hymne haïtien? On a le meilleur chanteur d'Haïti aujourd'hui avec nous. On va commencer. Je donne la première note et on enchaîne. Pour le pays. Au monde, marchons unis dans nos rangs, loin de traîtres, de sorte soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays et les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Minimum. Ok, alors maintenant, après avoir eu le plaisir d'écouter l'hymne en live, nous allons écouter les deux hymnes nationaux enregistrés. Donc, l'Ode à la joie et la Dessalinienne. Voilà, on peut lancer les hymnes. Merci.
Alors, avant d'en arriver au moment plus informel de la soirée, on a encore un petit élément de programme. Je vous demande encore quelques minutes d'attention pour vous informer que donc, nous avions organisé un concours de plaidoirie en partenariat avec le lycée Alexandre Dumas. Donc à travers ce concours que nous avons ouvert à toutes les écoles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, nous avons invité les jeunes de l'ordonnateur national. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de remettre officiellement le prix aux gagnants. Donc, je voudrais, notre ambassadeur, on puisse officiellement vous signifier les prix. Alors, pour votre information, les prix que nous avons pu offrir grâce à nos partenaires sont de très beaux prix, puisqu'il s'agit d'une part de livres de la librairie La Pléiade, et également d'un très bel ordinateur portable de Compaiti, et Air France qui nous offre un billet aller-retour à Bruxelles en Belgique pour la gagnante, pour découvrir les institutions européennes. Donc voilà, j'invite maintenant les partenaires à remettre officiellement les prix. Donc j'invite le représentant des librairies La Pléiade. Donc tu peux remettre le prix voilà, au jeune homme dès la fin de la partie. Fort. Ensuite, Adeline, tu vas remettre le prix maintenant, s'il te plaît, à Saïka Elisabeth Serran, après sa photo avec le président, qui gagne le deuxième prix. C'est un bel ordinateur portable, en remerciant nos partenaires. Et maintenant, le tout premier prix remis à Nestelni Bernardo par notre représentant d'Air France. Félicitations. Donc c'était trois prix extrêmement puissants. Alors j'en profite pour saluer, pour remercier le lycée Alexandre Dumas qui a été notre partenaire et Brigitte Jiménez en particulier, la proviseure. Alors, on ne va pas être beaucoup plus long. Je veux juste vous annoncer que, avec la cérémonie de ce soir, la fête n'est pas terminée puisque demain nous aurons une fête sportive. Haïti et l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne vont s'affronter sur un terrain de football, donc de façon tout à fait amicale. Donc, nous vous attendons nombreux demain à partir de 16h au Cercle Bellevue.